présent arrêté porte organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'administration de la fonction publique. Article 2. Le Conseil supérieur de l'administration de la fonction publique est présidé par le Premier ministre. Il est composé par ailleurs du ministre de l'Économie et des Finances, qui fait office de vice-président, et des ministres de l'Intérieur et des collectivités territoriales, de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, de la Justice et de la Sécurité publique, de la condition féminine et des droits de la femme et de la santé publique et de la population, ainsi que de personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du service public. Article 3. Le nombre des personnalités choisies en raison de leurs compétences particulières ou de leur connaissance des attentes des usagers du service public ne peut être supérieur à 5. Article 4. Les membres du Conseil supérieur et de la fonction publique sont nommés par arrêté du Premier ministre. Article 5. Les membres du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, siégeant ès-qualité, sont nommés pour la durée de leur fonction. Article 6. Le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique est chargé d'examiner les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en œuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service public. Il veillera en particulier à la déconcentration, à l'organisation des administrations et à la rénovation de la gestion publique, notamment de la gestion des ressources humaines, ainsi qu'aux mesures visant à améliorer la qualité du service rendu et les relations entre l'administration et les usagers du service public. Article 7. Le Conseil supérieur de l'administration de la fonction publique définit les grandes orientations à imprimer à l'administration et à la fonction publique. Article 8. Ce Conseil est consulté avant leur adoption sur toute mesure réglementaire visant l'administration publique et la fonction publique. Article 9. Le Conseil supérieur de l'administration de la fonction publique joue un rôle de conseil à l'égard de toutes les institutions de l'administration centrale de l'État. Article 10. Le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique se réunit une fois par trimestre sur convocation de son président et à l'extraordinaire sur demande du tiers de ses membres, toutes les fois que les circonstances l'exigent. Article 11. Le Conseil supérieur de l'administration de la fonction publique, quand il estime qu'une question mérite d'être approfondie ou doit faire l'objet d'une étude particulière, propose à cette fin la création d'une commission. Article 12. Les actes du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique prennent la forme de résolutions et d'avis. Article 13. En conformité avec l'article 113 du décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, le secrétariat du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique est assuré par l'Office de management et des ressources humaines. Article 14. En conformité avec l'article 204 du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique joue le rôle d'organe suprême de recours gracieux en matière disciplinaire. Article 15. Les recours gracieux sont exercés devant le Conseil, sont communiqués immédiatement à l'autorité dont émane la décision contestée en vue de recueillir ses observations. Article 16. Toutes les fois que le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique le juge nécessaire, il peut proposer la formation d'une commission de recours en vue d'examiner les recours gracieux. Article 17. Les décisions du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique sont prises par consensus. Article 18. En matière disciplinaire, les décisions prises par le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique suite à un recours gracieux s'imposent aux autorités administratives concernées. Article 19. Le présent arrêté a été publié et exécuté à la diligence de tous les ministres qu'il avait signés à l'époque. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour procéder à l'installation officielle du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique. Je souhaite tout d'abord remercier les 5 personnalités qui viennent d'être nommées au Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique et qui ont accepté de siéger parmi nous. L'installation aujourd'hui du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique
marque fortement la volonté politique du gouvernement de mener à terme la réforme de l'État en Haïti. Dans la continuité du programme de son Excellence, M. Michel Martelly, président de la République, je me suis engagé dans mon énoncé de politique générale devant le Parlement haïtien en mai 2012 à faire de la réforme de l'État et plus particulièrement de la réforme de l'administration publique un axe prioritaire de l'action gouvernementale que je dirige. Je souhaite ainsi doter Haïti, doter notre pays, le plus rapidement que possible d'une administration publique efficace en vue de redonner confiance aux citoyens, de préserver l'état de droit avec une fonction publique de qualité, honnête, au service de l'intérêt général. Bilan des actions engagées jusqu'ici dans la réforme de l'État. En juillet 2012, j'ai confié à l'OMRH, organisme rattaché directement à la primature, le soin de lancer le processus. C'est l'occasion de remercier le coordonnateur général de l'OMRH et toute son équipe pour la qualité du travail que vous avez mené. Et ceci depuis 1 an. Au menu, et je cite, le programme cadre de réforme de l'État, PCRE. Ce programme comporte un plan stratégique de 6 grands objectifs pour les années à venir. Et ces objectifs sont les suivants. Objectif 1, développer et valoriser les ressources humaines de la fonction publique. 2, rénover le cadre légal et harmoniser les missions des ministères et autres organismes gouvernementaux. 3, réorganiser et restructurer les services déconcentrés de l'État en vue d'assurer une meilleure gestion de proximité et de fournir des services de qualité à la population. Action 4. Répartir par la décentralisation les compétences et les responsabilités entre le centre et la périphérie. Action 5. Améliorer les conditions de travail par la modernisation du cadre physique et des moyens matériels. 6. Généraliser dans le système administratif l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication de façon à améliorer la gestion publique et les relations avec les usagers. Voilà certaines réalisations concrètes que je vais citer. Le lancement du processus du cadre général de la réforme a principalement porté sur la recherche de partenariats avec les bailleurs de fonds, la mobilisation des administrations centrales, la politique de recrutement des agents de la fonction publique, les formations et le lancement d'une expérimentation de décentralisation dans 13 communes dans le département du Nord. Organisation de la table thématique des bailleurs sur la réforme de l'État. L'un des objectifs de cette table est de renforcer la coordination entre les bailleurs et simultanément de permettre à l'OMRH de coordonner les programmes de coopération technique dans le domaine du renforcement institutionnel. L'Union européenne est le chef de file des bailleurs qui se sont engagés pour soutenir la réforme de l'État. Et cette réforme, je vais la défendre personnellement dans une rencontre que j'aurai avec l'Union européenne à Bruxelles dans la prochaine semaine. Et bien d'autres choses pour Haïti, bien entendu, pas seulement la réforme de l'État. La mobilisation et la structuration de l'administration centrale de l'État. Nous avons organisé 3 forums des directeurs généraux pour débattre des différentes expériences de mise en œuvre de cette réforme. Nous avons mis sur pied un comité ministériel de réforme administrative, le CMRA, un plan de redynamisation et de création des unités d'études et de programmation dans les ministères
a été finalisé. Nous avions besoin d'une politique de formation, une politique nationale de formation et d'octroi de bourses d'études disponibles est en cours de finalisation. De nombreuses formations spécifiques ont été organisées sur la gestion et l'évaluation du patrimoine de l'État, la gestion des contrats, la gestion des ressources humaines, l'évaluation des emplois. Nous voulons aussi mettre en place une politique de recrutement dans la fonction publique. Voilà pourquoi un arrêté fixant les procédures et les modalités d'organisation des concours de recrutement donnant accès aux emplois de la fonction publique a été publié. La création d'un code de déontologie, un autre arrêté définissant les règles de déontologie applicables aux agents de la fonction publique a également été publié. L'OMRH a fourni un soutien technique et juridique à plusieurs ministères dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan de réforme. 7. Le lancement d'une nouvelle grille de salaire dans la fonction publique qui sera mise en application à partir d'octobre 2013, bien sûr en fonction de nos capacités budgétaires. Chaque département ministériel conduit sa propre réforme sectorielle dans la police, la justice, l'éducation, l'environnement, l'agriculture, etc. À cet effet, le gouvernement s'est engagé auprès de ses partenaires à assurer la mise en place dès que possible de nouveaux systèmes de fonction publique, la transparence dans les recrutements sur concours dans la fonction publique, l'élaboration de manuels de procédures simplifiés des services centraux, la préparation d'un cadre stratégique de la politique nationale de décentralisation, le renforcement des délégations et vice-délégations et services départementaux, le renforcement, la mise en place dans la fonction publique d'un système d'évaluation de la performance des agents publics, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information pour faciliter l'accès aux services publics de nos concitoyens. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les membres du Conseil, mesdames et messieurs, voilà une première série de mesures que je voulais vous présenter pour recueillir vos réactions, vos avis, vos recommandations et vos suggestions.